Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, alhamdulillah, on est champion d'Afrique pour la troisième fois de notre histoire. La Côte d'Ivoire, quand on prend les 7 dernières éditions, c'est quand même 4 finales de Cannes, des 7 dernières éditions de la Cannes, c'est quand même pas rien. Quand on prend les 20 dernières années, seule l'Égypte fait mieux que nous en disputant 5 finales de Coupe d'Afrique. Nous, on en dispute 4. Donc, c'est 3 victoires en 5 finales. Nous, c'est 2 victoires en 4 finales. C'est déjà pas mal. On doit refaire notre retard. Merci encore aux éléphants de nous avoir régalés. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'était un match maîtrisé dans l'ensemble. On n'a pas vraiment. On était au-dessus, voilà. On les a surclassés, il n'y a pas de débat dessus. À l'image de cette première occasion chaude, selon moi, corner de Max Alain Gradel. Il y a un peu un cafouillage, récupération de Seko Fofana qui met un banger du pied droit. Il y a un petit rebond, je crois, Nabal l'arrête. Ça, c'est la première, c'est le premier avertissement des éléphants. Ensuite, plus tard, nous avons un corner de Simon Adingra, millimétré, tête de Dika, de déviation de la tête de Evan Dika. Et on voit Gradel faire un ciseau qui passe juste à côté de la cage de Stanley Nobali. Ensuite, nous avons une récupération de Sebaler pour Franck Kessié. Ensuite, Kessié lance dans la profondeur Simon Dengra, contrôle du droit, frappe du gauche et claquette de Stanley Nobali, la muraille des Super Eagles. Ensuite, la réponse des Nigérians ne se fait pas attendre. Nous avons Aller qui dégage dans l'axe, qui fait une mauvaise relance. Aurier perd son duel face à Lookman, si je ne me trompe pas. Récupération de Iwobi qui lance dans l'intervalle. Comment il s'appelle? C'est Senusi. Heureusement qu'il est rattrapé par Kosonou qui tacle et qui la dégage en corner. Ensuite, nous avons, je crois, Sanéjan qui tire le corner. Il y a nos défenseurs, ils ont été pas bons, ils n'ont pas été bons, ils perdent leur duel aérien. Trostecook aussi prend le dessus sur Aurier et ça fait 1-0. C'est un temps fort qu'ils ont eu. Et en plus, même là, quand Aller rattraper sa relance, c'est Aurier encore, hein, toujours lui, pour moi, qui a été catastrophique dans cette compétition. Il a été catastrophique. Franchement, il est champion d'Afrique pour la deuxième fois, c'est bien. Mais pour notre santé mentale, il faut qu'il parte. Franchement, il n'a pas de niveau. Il a été catastrophique à la ramasse complètement. Et ensuite, une réaction d'orgueil. Nous avons Conan qui remet à Seko qui tire encore, qui met un boulet de canon. Arrêté encore par Nobali. Ça, c'est dans le temps additionnel de la première période. Ensuite, on recommence. On prend les mêmes et on recommence en seconde période. Seko Fofana lance toujours Adingra qui crochette, si je ne me trompe pas, en tout cas qui élimine Olaina et centre. Nabali repousse et ça retombe. Alors tombé en embuscade, Gardel shoot. Malheureusement, Kalvin Basset sauve encore le Nigeria. C'est toujours 1-0 pour les Nigérians. Des minutes plus tard, nous avons Evan Dika qui fait une transversale. Basset, il est sous pression, il perd son duel contre Aller, si je ne me trompe pas. Récupération de Sekofona qui lance Simon Dika dans la profondeur. Je crois que c'est Adil encore qui crochette, si je ne me trompe pas. Olaina qui centre, qui met dans la boîte. Et Kessié, encore, il arrive, il met une tête qui est arrêtée encore par Nobali. Décidément, Nobali fait un gros match. Il sourit, il ricane, il est hautain, il se met même à danser. Il esquisse quelque part de danse pendant un match. Ensuite, à peu près après l'heure de jeu, à la 71e minute, nous avons Mika Seri qui remet comment il s'appelle, Kosonou, qui prend sa chance, voilà, qui envoie une feuille, qui envoie un tir très flottant. Nobali la dégage en corner. Ensuite, nous avons encore un corner tiré par Simon Adengra. Deuxièmement, ce mec, il est dans tous les bons coups. Il la met dans la boîte. Et au second poteau, on voit le général Franck Kessié
qui met une tête rageuse et ça finit au fond des filets, un partout. Les éléphants sont de retour et c'est le premier buteur de l'histoire qui marque, qui a inscrit un but en finale, le premier buteur ivoirien de l'histoire qui a inscrit un but en finale de la CAN, qui met fin à cette disette de 4 finales sans encaisser, sans inscrire un but. Ensuite, à la 74e minute, nous avons un 1-2 de Kessié Diakité. Diakité remet à Kessié centre, remet dans la boîte. Simon Délé remise de la tête et à l'air fait un ciseau qui passe juste à côté de la cage de Nouabali. Nous sommes dans un temps fort et le coup de grâce. Récupération, je crois que c'est un second ballon, si je ne me trompe pas. Je sais qu'on a récupéré un second ballon. Il remet à, je crois, on dirait encore Crochette. Décidément, il a fait vraiment tout ce qu'il voulait de Olaïna, centre dans la boîte. Et on voit que la dernière minute, au début, on voit Aller qui est derrière. Et au dernier moment, il met un coup de semelle, enfin, il met un but latanesque qui finit au fond des filets. 2-1, les éléphants renversent le Nigeria. Et voilà, c'est le score final. Après, à la fin, c'était une parodie de football. Hein. Ils passaient leur temps à lancer que des chandelles pour pouvoir rattraper, mais bon. Donc c'est un peu ça, sinon on n'a jamais été inquiété. À part ce but qui nous surprend, voilà, lors de leur temps fort. Mais voilà, moi qui m'a fait vraiment rire, c'est quand on voit aussi Imen qui cherche par là, qui fait par là avec Nika. On voit que Kosunu pousse et puis Seko vient en renfort. Là, j'ai su que les mecs qui sont dans sa tête, d'ailleurs même il a perdu 10 duels. Hein. C'est le joueur qui a perdu le plus de duels dans ce match. Osimhen a été vraiment cadenassé par Evan Dika, l'empereur romain, que j'appelle affectueusement, et puis la muraille de Leverkusen, Kosunu, qui vraiment ça a été... Il a fait du sale, en plus j'ai aimé Kosunu dans son sens d'anticipation. Il est bon, et puis des fois aussi il se projette un petit peu. Rien à dire, masterclass encore, il a été excellent. Que dire d'autre? Bah, Ori, il a été catastrophique. Il a servi à rien. Il perd son duel suite à la relance de Haller. Et aussi, il perd son duel aussi aérien contre Trousseau-Kong. Voilà. Puis il a été catastrophique. Ça a été un poison pour nous. Gradel, pareil, il n'a pas été bon. Voilà. À part son coup d'éclat contre le Congo. Il a servi, les deux, ça a été des boulets, on va pas se mentir. Justin Conan, il a éteint Chukwueze, on l'a pas vu. La seule fois que j'ai vu Chukwueze, c'est quand il s'est fait remplacer. Voilà. Mika Seri, Regista, il a gagné beaucoup de duels. Aérien, au sol, tranquille, il joue en chausson. Taille patron, rien à dire. Seko Fofana, j'ai aimé sa disponibilité, sa récupération. Et ce que j'aimais, pour une fois, il a toujours cherché à lancer Simon dans la profondeur. Kessie, taille patron, il a fait un match. C'est une masterclass, voilà, il n'y a rien à dire. Il est dans la continuité contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC et contre le Nigeria. C'était dans la continuité. Et pour moi, il méritait d'être le meilleur joueur de la CAN. Mais bon, dans l'histoire, à chaque fois qu'on gagne la CAN, jamais un Ivoirien est meilleur joueur de la CAN. On dirait que ça les tue de nous donner ce mérite-là. Mais bon, c'est pas grave, on gagne la CAN. Même si ça m'énerve, mais bon, on fait avec. À l'air, très important, c'est vrai que même s'il était diminué, mais j'ai aimé. Et puis il met toujours des buts titanesques. Hein. Il a mis encore un fabuleux but. Voilà, mais même si c'est pas un l'air à 100%, mais il a été très important. Aussi, à dire que dire de ce jeune-là, un jeune pousse, ça a été une régalade en fait. Ça a été une régalade. Il a avalé, il a bu. Olaïna, qui est quand même un bon latéral, quand même, référencé, il l'a humilié, quoi. C'est possible de ridiculiser, hein, en fait, de le ridiculiser. C'est-à-dire qu'il faisait une compétition extraordinaire, Olaïna, jusqu'à ce qu'il croise Garçon, comme on dit. Simon Dengra, 2 passes décisives, c'est pas possible, quoi. Et la finale du match, c'est mérité. Régalade, c'est-à-dire que vraiment, taille patron. C'est un match, c'est un match, c'est une masterclass, c'est un match référence, c'est trop, voilà. Je dépose, voilà, c'est le meilleur ailier ivoirien. Et il a prouvé lors de ses finales, pas stressé. Bon, Yaya Fofana, bon, le but qu'il encaisse, il peut rien faire. Même si c'est vrai que moi, il ne me rassure pas beaucoup parce que des fois, il prend des buts bêtes. Mais bon, à défaut de mieux, on fait avec lui. Et puis, Diakité aussi, j'ai aimé son trait, il a eu beaucoup. Il a eu comme de la percussion. Donc voilà, Diakité aussi, là, il a quand même mis quelques coups de rein aussi. Voilà. Et puis, c'est que Dieu Singo qui a vraiment cadenassé, qui a fermé son couloir définitivement. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas titulaire alors qu'il est très bon contre le Maroc, contre l'Afrique du Sud, contre la RDC. Il a éteint ça.
Là encore, il était excellent. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas confiance, alors que Aurier, il a plus de niveau. Voilà. En tout cas, j'espère que les deux, Gradel et Aurier, vont prendre la retraite. Ils ont eu 2 cannes. Merci pour les travaux. Au revoir. Voilà. Donc franchement, belle canne, magnifique. Que des remontadas presque. À part contre le Congo, depuis la phase de poule, hein, depuis la phase finale, pardon, les phases éliminatoires. Donc rien à dire. Merci les gars, vous nous avez régalé. Vous êtes vraiment des héros. Et je suis content pour Aller par rapport à sa maladie, par rapport à son échec à Dortmund aussi. Il a pas mis son platine là, c'est un retour en grâce et c'est mérité. Merci les gars. Et aussi, je vais terminer par ça. On doit réouvrir le dossier des meilleurs Ivoiriens en thème, du 11 Ivoiriens. Voilà. Qui essaie d'être dans ce 11. Parce que ne me parlez pas de Zokor, ne me parlez pas de Sérédier, ne me parlez pas de Tchèque Toté. Voilà, commencez pas. Voilà. Seko Fofana, il fait une canne de ouf, en dehors du terrain et sur le terrain. Et j'ai aimé son attitude. C'est vrai qu'il avait du mal souvent à terminer ses matchs, mais il galvanisait aussi le public, il a engagé les foules. Et ça aussi, j'ai aimé cet d'esprit. Ou sur même l'attaquation aussi, Mendika, je vois que Kosonou et Seko, ils reviennent en renfort, je ne cherche pas à comprendre, il essaie aussi de le mélanger. Parce qu'il voulait rentrer dans la tête. Même on a vu aussi Nabali qui essaie de rentrer dans la tête de Adigra, mais bon. Adigra est toujours resté concentré, donc c'est bien. Donc je suis très content. Ma mission, je pense que j'ai terminé. Voilà, mon but c'était de gagner la canne. Bon, je vais toujours faire du contenu. Toujours, ne vous inquiétez pas. Il y a un match très important pour nos 23 contre la France. C'est toujours les espoirs. Les 23, j'espère, Inch'Allah, qu'ils vont prendre les gars de l'Europe. Parce que les locaux n'ont pas de niveau. Disons les choses telles qu'elles sont. Hein. Faut être franc. Voilà, ils n'ont pas de niveau. Et les meilleurs, ils sont déjà en Europe. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, félicitations à nos joueurs. Savourez plutôt cet instant-là. En plus, gagner la qualif chez soi, c'est pas chose facile. Depuis 2006, ça ne s'est plus fait avec l'Égypte. Donc voilà, si je ne me trompe pas, on est la première équipe d'Afrique francophone à organiser la gagne à domicile. Et Fofana, quelques stats aussi, hein, avant de terminer, c'est le deuxième plus jeune gardien titulaire à être champion d'Afrique. Après, bien sûr, Fabrice Ondoa, en 2017, avec le Cameroun. Emers Faye est le troisième sélectionneur ivoirien qui envoie la Côte d'Ivoire en finale. Et le deuxième, après, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Marcelio, à nous ramener la coupe. Le deuxième, après François Xavier. Comme quoi, on a des entraîneurs aussi qui peuvent faire des choses intéressantes. Bon, après, pour moi, Emers Faye, pour moi, il est trop complaisant. Et puis, je trouve qu'il a beaucoup de baraka. Je ne vais pas mentir. Voilà, il a beaucoup de baraka. Il a fait un coup d'éclat. Pour moi, il a fait une Di Matteo. Voilà, je suis à leur compte courant. Pour moi, il a fait une Di Matteo. Après, si on met, comment il s'appelle? On a toujours comment il s'appelle le gars là? Sur le Dara, pour qu'il puisse progresser techniquement. Parce qu'il est trop complaisant. Après, voilà, hein, donc c'est un peu ça. Donc merci en tout cas pour les travaux. Merci au staff. Merci aussi au préparateur physique, hein, Félix Quadio, de la SEC Mimosa. Depuis qu'il est là, je trouve que physiquement, on est là. On est prêt. Les mecs, c'est des bêtes physiques. Merci aussi. Donc, quand c'est bon aussi, il faut dire. Merci au public. Merci au public. Merci à l'État, à notre gouvernement qui a mis les voies et moyens pour nous organiser cette belle canne. Bon, c'est que la seule tâche, c'est la billetterie, mais bon, c'est pas nous qui gérons, c'est pas la Côte d'Ivoire qui gère la billetterie, c'est plus la CAF, donc c'est eux qui ont flopé. Sinon, les stades, l'ambiance, merci aux Ivoiriens qui ont été accueillants avec nos convives. Merci à tous, en tout cas, qui ont contribué à cette belle fête. En tout cas, c'est la meilleure canne de l'histoire, elle est légendaire. Merci surtout au personnel, au niveau hôtelier, aux personnes qui entretenaient surtout les pelouses de différents stades. C'est pas facile, moi j'ai des doutes par rapport à ça, mais ils ont réussi. Merci aux Ivoiriens en tout cas qui sont partis soutenir, qui ont joué le jeu, qui sont partis au stade. Malgré les problèmes de revendeurs, ils sont quand même oui, tous les stades pratiquement. Et pour moi, le meilleur match des Ivoiriens, ça reste mon avis, hein. Pour moi c'est le match contre le Mali. C'est significatif, ils battent à 10 contre 11, et puis émotionnellement parlant, c'était trop. Voilà, c'était trop. Et puis on voit le public de Boaké qui était en feu, donc voilà. Pour moi, c'est ma public. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça. Et puis, mon stade préféré, moi, c'est le stade de San Pedro. Voilà, c'est mon coup de cœur. Voilà, je kiffe le design. Donc, en tout cas, merci. Merci. Et puis, pour moi, le meilleur joueur maintenant, je vais terminer par ça, le meilleur joueur ivoirien de cette canne.
Je mettrais Evan Dika. Pourquoi? Parce que sa première CAN, il a bien géré, il a été constant et merci. J'en peux mettre aussi Gideon Kona. Voilà, ça peut être un scandale aussi. Il nous fait une très belle CAN. Malgré qu'il joue en Arabie Saoudite, il a vraiment haussé son niveau de jeu et franchement, il m'a impressionné. En tout cas, merci encore aux éléphants. Merci, vous êtes des champions et puis on se dit à très bientôt pour un match amical en mars. Bon, j'espère, Inch'Allah. Donc, c'est vrai que le match contre l'Argentine a été annulé. Bon, je sais pas encore les adversaires. Donc, en tout cas, je reviendrai vers vous pour plus d'infos dans Flash Info. Donc, voilà. En tout cas, merci en tout cas les éléphants. Merci et puis que Dieu vous bénisse. Bonne suite de carrière. Ciao, ciao.